Le Japon prévoit d'envoyer son plus grand navire de guerre en mer de Chine méridionale pour 3 mois d'opération à partir de mai. En parallèle, des hauts responsables japonais et chinois se sont réunis lundi pour discuter des tensions maritimes dans les eaux disputées de la mer de Chine orientale, alors que Pékin mène des exercices militaires autour de Taïwan. La Chine considère depuis longtemps l'immense océan Pacifique comme une zone où elle peut étendre son influence pratiquement sans opposition. Le plan de la Chine d'annexer Taïwan et de modifier l'équilibre des pouvoirs dans la région n'est plus un secret pour le monde entier. En conséquence, Pékin est devenu de plus en plus agressif autour du détroit de Taïwan, envoyant successivement des navires de guerre et des avions de chasse. Une telle démarche a provoqué une inquiétude profonde et durable non seulement à Taïwan, mais aussi dans les pays voisins comme le Japon. Pour Tokyo, il est clair que toute grande crise à Taïwan représente une menace directe pour sa propre sécurité. Au mois de mai, la Chine a de nouveau démontré sa puissance en menant de vastes exercices militaires près de Taïwan. Il est évident que la tension touche de très près à la défense même du Japon. Mais alors que Pékin tente de montrer sa puissance, les États-Unis a immédiatement réagi pour empêcher toute tentative de la Chine de contrôler la région. Dans un déploiement soudain, Washington a envoyé certains de ses chasseurs les plus avancés au Japon. C'est le message clair des États-Unis. Ils ne permettront pas que Taïwan soit complètement isolé ou soumis à un blocus. Le centre de ce nouveau renforcement militaire est Okinawa, l'un des sites stratégiques les plus importants du Japon. C'est ici que les États-Unis ont envoyé le F-22 Raptor, un chasseur furtif de 5e génération, reconnu depuis longtemps comme l'un des avions de combat les plus dangereux au monde. Ces avions à réaction venaient ainsi que d'Alaska et de Virginie avant d'atterrir directement à la base aérienne de Kadena le 5 mai. Pour de nombreux analystes, c'est une démarche à laquelle Pékin ne s'attendait pas. En raison de ce déploiement, il semble que toute l'équation militaire autour du détroit de Taïwan ait soudainement changé. Okinawa est maintenant devenue la principale ligne de défense des États-Unis. Et le Japon, contre toute action possible de la Chine. La localisation de la base aérienne de Kadena est très importante, parce qu'elle se trouve à seulement environ 650 km du détroit de Taïwan. Grâce à cela, un F-22 peut atteindre l'espace aérien de Taïwan en seulement 30 à 45 minutes. On estime que les États-Unis ont déployé entre 12 et 24 Raptors entièrement armés dans la région, bien que ce nombre puisse sembler faible. Vu la taille de l'armée de l'air chinoise, chaque F-22 possède des capacités exceptionnelles. C'est comme un tireur d'élite presque invisible dans le ciel, capable d'attaquer avant même d'être repéré par l'ennemi. À cause de cela, il est devenu plus compliqué pour la Chine de mettre en œuvre tout plan d'opération rapide contre Taïwan. L'un des plus grands avantages du F-22 réside dans sa vitesse et sa capacité de furtivité. Cet avion peut atteindre Mach 2,25 tout en restant difficile à détecter par le radar. En plus de cela, il dispose de ce qu'on appelle la capacité de supercroisière, ce qui lui permet de voler à une vitesse supersonique sans utiliser de post-combustion. Dans un combat réel, cela est très important car les jets peuvent réagir plus rapidement sans être immédiatement détectés par l'ennemi. Alors que la présence américaine à Okinawa se renforce, la Chine se prépare activement à une éventuelle confrontation. Il est vrai que les J-25 chinois sont plus nombreux. Cependant, la réputation du F-22 reste supérieure en combat réel de supériorité aérienne. Pendant ce temps, le F-22 a été conçu pour rester difficile à détecter depuis presque toutes les directions. En conséquence, il est très difficile pour les systèmes radars chinois de détecter ces avions à l'avance. Outre la furtivité, les pilotes américains disposent aussi d'une nette supériorité en matière de connaissance de la situation tactique. Grâce à leur système de casque avancé et à leurs capteurs intégrés, ils peuvent pratiquement voir en temps réel tous les mouvements du combat aérien. Cela signifie qu'ils peuvent prendre des décisions plus rapidement que l'ennemi. L'impact de ce déploiement ne se fait pas seulement sentir sur le plan militaire, mais aussi dans le domaine de la diplomatie. Alors que la tension s'intensifie dans le détroit de Taïwan, Pékin souhaite entamer des négociations à partir d'une position de force. Mais en raison de la démonstration soudaine de la puissance aérienne américaine à Okinawa, le levier de pression que la Chine cherchait à instaurer s'est affaibli. Pour Washington, le message est clair. Il est prêt à protéger l'équilibre stratégique dans le Pacifique. D'un autre côté, l'atmosphère diplomatique à Pékin est devenue encore plus tendue alors qu'ils essaient d'analyser la prochaine initiative américaine.
Le déploiement du F-22 n'est pas seulement une simple opération militaire, mais aussi un signal politique fort envoyé au monde entier. Alors que le monde entier est concentré sur la tension entre l'Amérique et la Chine, une autre partie importante de l'histoire commence peu à peu à émerger. Le renforcement de la puissance aérienne américaine dans le Pacifique n'est pas seulement un avertissement pour Pékin, mais aussi pour la Russie de Vladimir Poutine. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la capacité de Moscou à soutenir toute opération d'envergure de la Chine dans le Pacifique est également limitée. La présence des F-22 à Okinawa montre que les États-Unis sont capables de gérer et d'équilibrer plusieurs fronts stratégiques en même temps. De ce fait, il devient plus compliqué pour la Chine et la Russie d'étendre leur coopération militaire contre l'Alliance occidentale. À présent, il est clair que le Pacifique entre dans une nouvelle phase de compétition intense et de tension militaire. Les Su-35 déployés dans le district militaire de l'Est en Russie ne peuvent toujours pas être considérés comme de véritables équivalents du F-22 Raptor. L'un des plus grands problèmes du Su-35 est son manque de capacité furtive moderne, ce qui est très important dans la guerre aérienne actuelle. À cause de cela, il serait plus facile à repérer par les systèmes radars avancés américains. Dans un scénario de combat réel, c'est un gros désavantage face aux avions furtifs des États-Unis. Alors que Moscou tente de renforcer sa présence dans le Pacifique, les limitations technologiques de leur flotte de chasseurs restent un problème majeur. Le F-22 est capable de détecter l'ennemi à une distance beaucoup plus grande, tout en restant pratiquement invisible au radar. Cela signifie que, avant même que les pilotes russes ne réalisent qu'une menace approche, les avions américains pourraient déjà lancer une attaque de missiles. Les missiles RR avancés transportés par le F-22 sont conçus pour atteindre leur cible rapidement et avec précision. Comme ces missiles sont stockés à l'intérieur même de l'appareil, le profil furtif du chasseur n'est pas immédiatement affecté. Dans le combat aérien moderne, celui qui voit en premier et tire en premier est généralement celui qui l'emporte. Une autre capacité redoutée du F-22 est celle de ses moteurs à poussée vectorielle. Grâce à cette technologie, l'appareil peut effectuer des manœuvres extrêmes difficiles à suivre, même pour les chasseurs ennemis les plus avancés. Lors d'un combat rapproché, il est extrêmement difficile de se placer derrière un Raptor en raison de sa vitesse et de son agilité dans les airs. C'est la raison pour laquelle le F-22 reste l'un des avions de chasse les plus respectés au monde, même s'il est en service depuis longtemps. Pendant ce temps, la Russie continue de rencontrer des difficultés avec la maintenance et les problèmes de production de son programme Su-57. À cause de cela, le nombre de leurs chasseurs furtifs les plus avancés reste limité. À mesure que la situation dans le Pacifique devient plus claire, on voit également comment l'Amérique construit un immense bouclier de défense autour du Japon. Non seulement la Chine, mais aussi la Russie sont directement affectés par cette nouvelle posture militaire. La combinaison des avions furtifs américains et des positions stratégiques japonaises constitue un obstacle à toute démarche agressive de la part des deux pays. Grâce à cela, Tokyo dispose d'une plus grande marge de manœuvre pour protéger son propre espace aérien et survivre. Et pour le Japon, la mer est extrêmement importante car la pression de Pékin en mer de Chine orientale ne cesse de croître depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement le F-22 que l'Amérique a déployé au Japon comme arme. Dans la partie nord du pays, en particulier sur la base aérienne de Misawa, des chasseurs avancés F-35A Lightning II sont également déployés. Cet avion est connu non seulement pour sa capacité furtive, mais aussi pour ses systèmes de guerre électronique extrêmement puissants. Depuis Misawa, ces jets peuvent surveiller la mer de Chine orientale ainsi qu'une partie de la côte pacifique de la Russie. En raison de l'emplacement de la base, chaque mouvement des États-Unis dans la région devient également sensible pour Moscou et Pékin. Le F-35 est également considéré comme l'un des avions de collecte de renseignements les plus importants des États-Unis. L'une des capacités les plus dangereuses du F-35 réside dans son aptitude à l'intrusion électronique et dans ses systèmes de partage de données. L'appareil est capable de perturber les radars et les réseaux de communication ennemis tout en collectant des renseignements sur le champ de bataille. Toutes ces informations peuvent être directement transmises à la flotte de F-22 à Okinawa en temps réel. Cela signifie que toute l'US Air Force devient connectée à un seul réseau de combat. Pendant que le F-22 nettoie le ciel des chasseurs ennemis, le F-35 se concentre sur les défenses aériennes et les cibles terrestres critiques. Grâce à cela, une combinaison presque impossible à arrêter de furtivité, de renseignement et de puissance de feu est créée.
Ces deux chasseurs de 5e génération ne sont pas non plus seuls dans le Pacifique. Il y a aussi les F-15E Strike Eagles et les F-16 Fighting Falcons déployés à la base aérienne de Kadena. Ces avions servent de force de soutien, capables de transporter un grand nombre de bombes intelligentes et de missiles. Pendant que les chasseurs furtifs s'occupent de neutraliser les défenses ennemies, les avions de soutien prennent le relais pour les opérations de frappe à grande échelle. En plus de cela, il y a aussi des centaines de chasseurs américains en Corée du Sud qui peuvent apporter leur soutien à tout moment. Lorsque toutes ces forces sont réunies, l'avantage de supériorité aérienne des États-Unis dans la région devient immense. Pour la Chine, ce type de réseau militaire intégré représente un énorme défi. Pékin se vante depuis longtemps du nombre croissant de ses chasseurs furtifs, J-20, mais aujourd'hui, elle fait face à une armada aérienne américaine capable de partager des informations en seulement quelques secondes. Grâce à cela, la coordination et la réaction des forces américaines et de leurs alliés sont plus rapides. À chaque mouvement de la Chine et de la Russie dans le Pacifique, ils semblent immédiatement confrontés à une défense solide construite par Washington et Tokyo. C'est pourquoi la compétition militaire s'intensifie en mer de Chine orientale et dans le détroit de Taïwan. Parallèlement au renforcement de la présence américaine, le Japon a également entamé l'une des plus grandes transformations militaires de son histoire. Les actions agressives de la Chine autour de Taïwan ont servi de signal d'alarme pour Tokyo. Pendant de nombreuses décennies, le Japon a été prudent dans l'expansion de ses capacités militaires en raison de son histoire après la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il est clair que la direction du pays change alors qu'il renforce sa défense contre les menaces dans la région. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon commence à acquérir la capacité d'opérer des porte-avions légers en mer. Les anciens destroyers porte-hélicoptères Izumo et Kaga ont été modifiés pour devenir des navires de guerre modernes capables d'accueillir des chasseurs furtifs F-35B. Les ingénieurs ont profondément modifié la conception du pont d'envol afin d'allonger et de renforcer la piste des navires. En conséquence, la présence militaire du Japon autour du détroit de Taïwan et de la mer de Chine orientale se renforce progressivement. Lorsqu'on regarde la carte de la ligne de défense sud du Japon, il est facile de voir à quel point ces navires sont proches des zones sensibles de la région. Depuis des années, la Chine veut devenir la principale puissance navale en mer de Chine orientale et dans le Pacifique. Mais aujourd'hui, il y a des navires de guerre japonais qui naviguent avec des avions de chasse furtifs prêts à intervenir à tout moment. La simple présence de ces navires constitue déjà un grand défi pour Pékin. Le Japon ne dépend plus uniquement de la défense terrestre, car il est désormais capable de projeter sa puissance aérienne directement en mer. C'est l'un des plus grands changements dans la posture militaire de Tokyo à l'époque moderne. En même temps, le Japon a également augmenté son budget de la défense à plus de 56 milliards de dollars. C'est l'une des plus grandes augmentations des dépenses militaires de l'histoire du pays. Une grande partie de ce fonds est destinée à de nouveaux systèmes de drones et à des armes autonomes avancées qui surveilleront les îles du sud du Japon. Tokyo renforce également sa capacité à suivre le rythme des évolutions rapides de la guerre moderne. L'un des projets les plus importants du Japon en ce moment est le GCAP, ou Programme mondial de combat aérien, réalisé en collaboration avec le Royaume-Uni et l'Italie. Ce programme vise à développer un avion de chasse de 6e génération, qui deviendra le principal appareil de supériorité aérienne du futur. Ce nouvel avion devrait utiliser l'intelligence artificielle et être accompagné de drones ailiers sans pilote lors des missions de combat. Pour la Chine et la Russie, c'est un signe clair que le Japon ne prend pas de retard en matière de technologie militaire moderne. La grande rivalité stratégique dans le Pacifique ne se jouera pas seulement dans les airs, mais aussi en mer. Alors que le Japon renforce sa propre armée, les États-Unis étendent également leur présence navale dans la région. En réponse aux actions agressives de la marine chinoise, Washington a envoyé des forces navales plus importantes dans les eaux du Pacifique. L'Amérique a établi une vaste ligne de patrouille allant du Japon jusqu'à la mer de Chine méridionale afin de surveiller les mouvements de la Chine. Les destroyers de la classe Harley Burke traversent régulièrement le détroit de Taïwan afin d'empêcher toute tentative de blocus contre Taïwan. C'est l'une des parties les plus importantes de la stratégie américaine dans la région. L'Amérique surveille particulièrement les mouvements du porte-avions Liaoning de la Chine autour de Taïwan.
Alors que Pékin tente d'étendre son influence dans le Pacifique, les forces navales américaines suivent immédiatement ces mouvements. Les sous-marins nucléaires d'attaque américains surveillant silencieusement sous la mer afin de couper les lignes d'approvisionnement potentielles de la Chine en cas de crise. Les systèmes sonars de ces sous-marins sont extrêmement puissants. Ils peuvent détecter même les plus petits sons provenant des navires de guerre ennemis. Pendant ce temps, les missiles chinois dits « tueurs de porte-avions » ont également du mal à percer la défense électronique multicouche de la marine américaine. À cause de cela, il reste un grand défi pour Pékin d'obtenir une véritable domination sur les eaux du Pacifique. Dans l'ensemble, le déploiement soudain des F-22 Raptors et la transformation militaire rapide du Japon ont abouti à la création d'un réseau de défense extrêmement puissant dans le Pacifique. Les plans que Pékin envisage depuis longtemps concernant Taïwan sont maintenant directement confrontés aux technologies de militaires les plus avancées des États-Unis et de leurs alliés.